Salut les potos, c'est Kuro, on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale. En effet, aujourd'hui c'est une vidéo de réception, donc j'en ai jamais fait. Mais là, les gars, ça valait le coup. Vous voyez, là c'est le moment où à un moment, il faut savoir que ce qu'on a reçu c'est de la bonne, et c'est de la bonne. Donc du coup voilà. Donc j'ai commencé la collection des Ultimates, comme certains le savent, vu que je recherche énormément des ultis que j'ai pas en fait tout simplement. Et aujourd'hui donc, j'ai un ami qui en a récupéré pour moi. Et il m'en a fait cadeau. Oui, il m'en a fait cadeau. Donc il y a 90 Ultimate. Bon, évidemment, je lui ai envoyé un dédommagement parce que moi, je suis pas du genre à accepter comme ça des choses sans rien donner en retour en fait. Donc du coup, je lui ai donné un solemn notice. Du coup, pour compenser un petit peu la chose, mais bien évidemment, les 90 ultimes cotent environ 2 voire peut-être 3 fois plus qu'un notice. Voilà. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Donc sachant qu'il y en a donc 89 très exactement, 89 Ultimate. Voilà. Donc il y en a qui sont très très belles, de très très belles pièces honnêtement. Donc ça fait quand même un tas assez correct, hein, mine de rien. Donc du coup, je pense que je vais baisser la cam, histoire que vous voyez bien. Bon, normalement là, du coup, vous devez voir. Attendez, je pense que c'est pas trop mal là. Ah, ça doit être pas trop dégueulasse. Ouais, non, non, théoriquement. Attendez, on va la jouer comme ça, comme ça. Arrête de remonter, toi. Merci. Ok, donc là, normalement, on devrait être bien cadré. Ok, donc on va commencer. Bon, je vais prendre par petit A parce que c'est dur de prendre tout dans la main. Donc, c'est tout trié par pochette, évidemment. Les roses pour les pièges, les vertes pour les magies, violettes pour fusion, blanche pour synchro, monstre, c'est rouge et orange. Parce que mine de rien, je commence à en avoir presque 400 des ultis, donc du coup, ça prend quand même pas mal de sets de pochettes. Donc voilà. À noter aussi qu'il m'a envoyé ces 3 Orica, donc deux pour mon collègue et moi, donc parce que euh, Yuki Usagi c'est notre carte un petit peu favorite, parce que c'est du Japon, elle est mignonne et, ouais, et voilà. Et ça c'est Kuro, donc il m'en a fait une Kuro aussi, donc qui est très très belle et je le remercie aussi. Alors, du coup on a donc requin draconien numéro 32. Bon ça vaut rien, hein. Je vous dirai quand il y a des cartes qui valent un petit peu quelque chose. Arto machin mes couilles. Numéro 53, courant ascendant. Ça, faut savoir que ça je vais le monter, je pense, ce deck en full rareté avec les 3 Udutifon ulti et tout, sachant que j'en ai en plus. Ouais, donc voilà. Cyber canon d'invocation, prophétie de la transmigration, dysfonction, chute miraculeuse, loi d'interruption de sort, je sais même pas ce que c'est. Ça vaut rien évidemment. Donc toutes les ultis, moi je les cote environ, ça vaut environ 3 euros pièce, hein, je pense, parce qu'elles sont toutes mint ou near mint. Donc c'est quand même, ça vaut minimum 3 euros pièce, hein, voilà. Donc déjà vous comptez 89 x 3 déjà, on est déjà presque 190 euros. Si je sais compter, attendez, 89 x 3. Ah ouais non, c'est 240 et des boîtes, ouais. Merci, hein, j'ai jamais été très bon en maths, désolé. Assaut sur le quartier général, signal du héros, Gardenas Cyberombre, qui est très recherché et très cher, parce que c'est une des cartes principales dans le dessin animé Yu-Gi-Oh! GX. Elle est en première édition, évidemment. Enfin, évidemment, c'est pas forcément obligé, mais Gratte-Ciel 2, Ville du Héros, donc ça doit coter un petit peu, je pense. Malheureusement, elle n'est pas en first édition, mais Prison de la Tour de l'Horloge, ça doit coter. Première édition. Contrôle cérébral, première édition, ça doit coter aussi. Ancien règlement. Honnêtement, je vous le dis, j'ai pas énormément regardé les cartes, hein. Je vous dis ça vraiment à la louche, mais. Parce que déjà, j'avais même pas prévu de faire de vidéo sur ça à la base. Mais voilà. Décollage d'urgence, ça vaut 20 centimes, je pense. Draconnexion, qui je pense pourrait même être joué bientôt. Tourbillon, donc ça vaut 15 euros, mais dans l'état, c'est un peu de la merde. Mais je suis très content de l'avoir en tout cas, première édition, voilà. Début de la fin, très très belle carte, lol, on voit rien. Première édition, Météore Destructeur, la carte à l'époque qui est très très forte, hein, MDR. Rank Up Magisk Astral Force, donc voilà, première édition. Canon Spark un petit peu abîmé, mais c'est pas grave, je crois que je l'ai déjà en plus, mais c'est pas grave. Héros vivant, ça doit coter un petit peu, hein, je pense. Héros vivant ulti, ouais, je pense que ça doit coter un petit peu. Ruine Reine de l'Oubli, très 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 belle carte, première édition, très content de l'avoir. Alors ça c'est une carte que j'aime beaucoup, parce
qui est très 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 stylé. Garlandov, King of the Roi de la Destruction. Cette carte est vraiment très belle, hein. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Là, je pense que je suis en face. Voilà, très belle carte. Ensuite, on passe au synchro. Donc, Blade Blaster TG. Donc, toi-même, évidemment. Gardien intro que j'ai déjà, mais que j'ai récupéré après qu'il avait envoyé. Donc, du coup, bah voilà. Alors, ça, une pièce très très rare. Homme-oiseau à l'éclat lumineux, héros élémentaire, first edition. Near Mint. Donc là, on est sur, je pense, une vingtaine d'euros. Une bonne vingtaine d'euros, oui. C'est très très recherché et c'est très très rare. Surtout dans l'état. Voilà. Donc ça, merci beaucoup Pascal pour ça. Parce que ça, j'aurais galéré comme un porc pour la trouver, hein. Chekinaga, Suprême Arcanite Magician. Très très belle carte, j'aime beaucoup. Elle est super jolie, je trouve. Vraiment très très belle. Multiples pièces golem, donc c'est le golem multi quelque chose, je crois. Kayapelio bête spirituel ultime. Ça doit valoir peut-être une dizaine d'euros, je pense. Peut-être moins, vu que Ritual Beast c'est un peu de la merde. Mais bon. Voilà. Canon Dragon Catapulte VWXYZ, donc je pense que ça vaut un petit peu aussi. Elle est totalement neuve. Malheureusement, elle n'est pas première édition, mais elle est en Ultimate française, neuve. Donc je pense que ça vaut des sous. Voilà. Alors, voilà pour les fusions. Maintenant, on va passer aux monstres. Donc ça, les amis. Donc on a un Kuriboele. Alors Kuriboele, je pense que ça vaut un petit paquet. Allez, en première édition française, Near Mint. Donc, je pense que ça vaut un petit peu. Parce que bah, c'est voilà, c'est Kuriboele quoi, hein. Donc j'ai le LV10, donc c'est cool, comme ça j'aurai les deux. Donc, je suis très content pour ça. Merci beaucoup. Vraiment très très belle carte, hein. J'aime beaucoup. Quand j'ai vu qu'il l'avait récupéré, j'étais très très content. Merci beaucoup Pascal. Colibri aérien, Scarabée, taupe. Donc taupe que j'ai déjà, mais ça m'en fait deux, j'aime bien, parce que ça vaut quand même 15 balles. Donc c'est très bien à avoir dans la collection, je trouve. Il me manquera donc la panthère et le dauphin. Donc je les veux évidemment. La panthère qui doit être sublime. Bon, moi j'aime beaucoup le colibri, la taupe, enfin le scarabée. Ouais, en fait je les aime tous sauf le dauphin qui est dégueulasse, je trouve. Mais voilà. Donc très content de les avoir ces trois-là. Donc ça s'ajoutera évidemment à ma collection. Voilà. Donc je précise évidemment que rien n'est à l'échange sauf mes doubles. Donc la taupe éventuellement je peux en faire partir une éventuellement, hein. Donc voilà, éventuellement. Donc les trois sont les quatre sont en première édition, hein, ces quatre là. Le scarabée, le colibri, la taupe et le kuribo. C'est des pièces assez rares. Artillerie hyper psychique mode assaut. Élévateur de l'esprit. Donc ça c'est une très vieille carte, hein. SOD, je ne sais plus du tout ce que c'est comme édition, mais c'est très vieux. Dogma héros de la destinée première édition, Near Mint française. Donc ça je pense que ça vaut aussi un petit peu de sous. Ouais, je pense que ça vaut un petit peu de sous évidemment. Parce que c'est Dogma, hein, voilà. Ensuite, on a Grand Vaisseau. Ça, je pense pas que ça vaut grand chose. Voltanis le Juge, carte très très rare. Malheureusement, c'est pas en première édition, mais c'est quand même une très très belle carte. J'en suis très content de l'avoir. Dragon Fantôme. Hieracosphinx. Explosif adhésif. Première édition. Chevalier noble Goual Mekouille. Goual Chavad. Voilà, tout à fait. Dévoreur de fusion. Donc je pense que cette carte est une des plus dégueulasses de ma collection, hein. Elle est dégueulasse cette carte, avec le broyeur de cerveau et les broyeurs de mémoire. Guerrier Alien, très belle carte je trouve, j'aime beaucoup. Force Arcane 11 le monde. Cyber Dragon Barrière. Cyber Dragon Barrière, très très belle carte d'ailleurs, hein. À savoir que j'ai deux Cyber Dragons, hein. J'ai deux Cyber Dragons en ulti. Malheureusement, j'aimerais bien avoir le Cyber Dragon ultime, mais c'est vrai que bah, il est quand même assez rare et assez cher, surtout en français. Donc voilà. Pudding Cess Magidols. Princesse du pudding, évidemment. Cyber Dragon. Donc elle est en bon état. Elle n'est pas Near Mint parce qu'elle est un petit peu abîmée quand même. Mais c'est toujours jouable, hein. Elle est tout à fait jouable. Et ça vaut pas mal quand même. Ça vaut au minimum 15 euros. C'est très sympa d'avoir ça dans sa collection. Cyber Dragon, c'est vraiment top. Donc j'en ai deux, et évidemment, je les garde parce que j'aimerais bien avoir un playset. Sorcière de la Rose Noire. Oh, la pochette est niquée. Briseur d'os, donc une des cartes les plus dégueulasses aussi, hein, évidemment. L'Arénette, très content de l'avoir cette carte. Très 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 content de l'avoir, l'Arénette. Parce que bah, c'est une carte emblématique, je veux dire. C'était super joué avant avec Monarch. Enfin, c'est vraiment. Puis bah, elle est belle, hein, cette carte, voilà. J'aime beaucoup. Première édition française.
Chasseur du chaos. Non, Chasseur des ténèbres, je crois. Qui est sorti dans TDGS. Elle est en US. Ouais, elle est en US. Donc elle est en US, totalement neuve. Donc très belle carte aussi. Très très belle carte. Parchat des ténèbres. Donc tout à savoir que honnêtement, PTDN, je trouve, en ulti, c'est une des plus belles extensions, hein. Je sais plus si les jeans étaient sortis en PTDN d'ailleurs. Je sais plus, Jean Céleste, Norlera, Sandrise et Invincible. Je sais plus si c'est dans cette extension, mais en tout cas, on a eu de très très belles ultis, hein. On a eu Parchat, on a eu Horus des Ténèbres. Il y en a eu vraiment de très très belles, hein. Il y a eu Ange de Zerato, bon, c'était pas une ulti, mais c'était vraiment des très belles cartes, hein. Bon, le DAD évidemment, qui cotait à l'époque 170 balles. Donc voilà. Tranchant héros élémentaire, première édition française. Ça doit valoir un petit peu de sous aussi, je pense. Chevalier Kohakimeru. Chevalier dur, pardon. Bon, il est pas near mint, mais voilà. Oh putain, cette carte elle est trop belle. Magicien des arcanes mode assaut. Putain, je la trouve vraiment trop belle cette carte. Elle est super jolie. Elle est en française, première édition. Donc, je suis très très content de l'avoir, hein. Ça c'est. Vous voyez, ça vaut pas grand chose. Mais c'est super beau et ça c'est vraiment super à avoir dans la collection. Par contre, je vais vraiment me renseigner pour trouver des pochettes brillantes parce que les mats estompent vraiment la rareté et je trouve ça vraiment dommage sur des cartes comme ça. Faudra que je vois pour en avoir des brillantes. Sauf que bon, du coup, c'est quand même 4,50 le paquet de pochettes et fois le nombre d'ulti que j'ai, ça va coûter un peu. Le Magicien du Tourment, c'est assez recherché. C'est première édition, c'est français. Donc c'est super cool. Princesse de Couronne. Donc très belle carte aussi, hein, j'aime beaucoup. Power Giant en US. C'est très moche. On dirait un peu putain de Power Ranger, j'aime pas. Mais c'est pas grave, il nous la faut, donc on l'a. Gaia Plate the Air Giant. Donc ça, je ne sais même pas ce que c'est. Ça c'est sorti à l'époque où j'avais arrêté, donc voilà. Donc à vous de me dire ce que c'est. Commandant de la cloche de feu, donc ça vaut 20 centimes. Bah les couilles. Dandy au diamant, héros de la destinée, qui cote très cher. Elle est en première édition française, donc ça vaut pas mal de sous, honnêtement. C'est vraiment très très sympa de l'avoir dans ma collection avec les héros de la destinée. Il me manque double jeu, je crois. J'ai pas double jeu héros de la destinée, mais je vais l'avoir, hein, évidemment. Destructeur de la prophétie, première édition française. Donc cette carte est juste trop badass, hein. Ça vaut rien du tout, mais elle est trop trop belle cette carte. Vous pouvez constater par vous-même, hein. Cette carte est vraiment super belle. J'en ai deux en plus. Il y en a une qui est à l'échange ou à la vente. Croisée d'Endymion, abîmée. Bon, elle est belle, mais elle est abîmée. Donc j'en rechercherai sûrement une autre. Dragon rouge arc démon mode assaut, très très belle carte. Malheureusement, elle n'est pas neuve non plus. Elle est en Nirmint. Nirmint bon état. Enfin, excellent état plutôt. Donc très 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 belle carte. Je suis très content de l'avoir. Alchimiste de la magie noire. Donc je ne connais absolument pas cette carte. C'est sorti sûrement avec Spellbook. Non, même pas. Ça date, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, elle est quand même assez jolie. Donc je suis content. Insecte Ultime LV7, très content de l'avoir, très 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 content. J'ai le LV1 aussi, donc que Pascal d'ailleurs m'a trouvé aussi, évidemment. Donc il manque le LV5, je crois qu'il y a 1, 5, 7. Il n'y a pas un 3 aussi Bah peut-être, peut-être. En tout cas ça serait super cool de les avoir tous en ulti, donc j'en ai deux déjà. Donc c'est cool. Donc super belle carte, hein, vraiment j'aime beaucoup. Décoacher la locomotive de guerre enchantée, première édition française, donc ça vaut un petit peu aussi, c'est très très rare d'en trouver. DDD, bon, ça on s'en bat les couilles. Horus de la Flamme Noire LV6, très 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 rare. Très 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 rare. Française première édition de Nirmint. Donc très 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 content de l'avoir, sachant que j'ai réussi à choper le LV8 et le LV4, qui vont sûrement arriver par lettre. Je vous ferai peut-être une vidéo, si ça vous plaît, les petites vidéos de récap comme ça d'Ultimate pour la collection. Donc en tout cas très 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 content d'avoir cette carte, et ça fera super joli d'avoir les trois non classeurs. Et évidemment, je ne les lâche pas, hein, évidemment. Parce que Horus, qui est une de mes cartes préférées, Horus des Ténèbres, du coup, donc j'en parlais tout à l'heure, cette carte elle est pornographique, hein, tellement elle est belle. Vraiment, je m'en séparerais pour rien de monde, sauf éventuellement avoir une première édition. Vraiment, vraiment super belle. Ma soeur qui gueule, évidemment. Tornade du désert, donc ça vaut que dalle. C'est pas très beau en plus, mais bon, c'est du ulti. Commandant des protecteurs du tombeau, donc ça c'est recherché et c'est rare, et c'est cher. Parce que c'est dans toutes les bases protecteurs du tombeau, faut le rareté évidemment. Donc je pense que ça vaut un petit peu. Malheureusement elle n'est pas première édition, mais elle est totalement neuve. Ça c'est un bon point. Lucius Ténébreux LV8, qui est une carte très très jolie. Pas très rare, mais très très belle. Et je suis très content de l'avoir. J'en ai deux d'ailleurs, mais je les garde parce que c'est une carte très belle.
Sorcière violette. Magicien cybernétique. Très jolie carte, ça date, c'est très vieux ça aussi. C'est CRV, c'est Révolution Cyberdragon. Révolution cybernétique, je crois, où il y avait le cyberdragon. Donc ça date un petit peu quand même. Chiron le mage, c'est encore plus vieux, c'est FET, c'est-à-dire l'extension où il y avait le créateur, je crois, et le Neftis, Phénix sacré de Neftis, que j'ai, évidemment, parce que c'est une de mes cartes préférées. C'est Stialange Seigneur Lumière, bon je vous apprends rien, hein, première édition, LODT. C'est dans LODT ça? Oui. Hérald de la Lumière Mauve. C'est un Hérald quoi. C'est un Hérald. Voilà, on s'en bat les couilles. B3 Ancien Ultimate. Donc française. Enfin, je vois même pas pourquoi je précise Ultimate alors qu'il n'y a que des ultis. Un siècle Ultime LV1, première édition. Totalement neuve. Très très belle carte. Non, c'est une blague, hein. C'est pas beau évidemment. Elle est dégueulasse. Bref. Et pour la fin, le créateur en française, première édition, neuve. Donc ça, je pense que ça vaut des sous, hein, évidemment. C'est dans la même extension que le Phénix sacré de Neftis. C'est du français, c'est mint, c'est première édition, donc évidemment ça vaut cher. C'est Ultimate, ça doit avoir presque 10 ans ça. Donc voilà pour cette petite vidéo de récap sur 89 Ultimate. Donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, quelle a été votre carte préférée. Moi je pense que du lot, dans le lot je pense que c'est le Horus LV6 et LV8 des ténèbres. Ouais, quand même, il y en a des trucs super. J'aime beaucoup le magicien des arcanes, mode assaut aussi, qui est très très beau. Cyberdragon. Ouais, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ça, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. De toute façon, j'en ferai peut-être d'autres si je reçois vraiment des gros lots d'ultimate comme ça. Là bon, 89 ulti, c'était quand même assez impressionnant. Donc voilà. Donc si vous avez des ultis aussi que je n'ai pas, donc je recherche surtout les chers, hein, celles des Astral Pack, les choses comme ça, parce que bah, c'est ce qui est le plus cher et le plus... Pas le plus dur parce qu'on en voit quand même. Mais voilà, putain, putain, mais il est en train de mourir ce gamin. Bon bref. Donc voilà, donc c'est surtout des gros ultis. Après, je recherche éventuellement un... Uria. Uria, donc le seigneur des flammes aveuglantes, donc qui est c'était dans Ombre de l'infini, je crois, avec Amon et Raviel. Donc c'est une carte que j'affectionne énormément, qui vaut très cher et que je recherche parce que bah c'est une ultimate et qu'elle est super jolie. Donc voilà. Donc je vais vous faire plein de bisous. Donc les ultimates que vous avez vus, que je vous ai dit que j'ai en double ou quoi, sont à la vente ou à l'échange. Donc n'hésitez pas. Et voilà. Donc partagez, likez, abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.